La passion de la lecture peut vite coûter cher. Pourtant, il y a plein d'astuces pour lire gratuitement, ou presque, et le but de cette vidéo, c'est de vous les montrer. Quand c'est la rentrée et qu'il faut acheter tout ce qu'il y a au programme scolaire, qu'on est passionné ou qu'on lit beaucoup, l'addition peut vite être salée. D'autant qu'en France, le prix du livre est encadré, depuis la loi Lang de 1981. Donc, il est partout pareil, et les libraires n'ont même pas de marge de manœuvre pour vraiment le solder. Alors quand on sait que depuis quelques années, il y a une économie croissante du nombre d'éditions spéciales et que le prix du papier augmente, forcément, ça peut vite se chiffrer. Alors pour éviter de rentrer à la maison avec les bras pleins et une addition trop salée, voici les meilleures techniques pour lire gratuitement, ou presque. Première technique, les bibliothèques et médiathèques. Bon, vous connaissez le principe, je ne vais pas passer des heures dessus. Mais il y a quelques éléments qui devraient vous intéresser parce qu'ils sont trop méconnus. D'abord sur le prix. Parfois, il y a une cotisation annuelle qui est modeste d'une dizaine d'euros, mais il y en a aussi beaucoup qui sont gratuites, surtout pour les étudiants ou les chômeurs. Et on a parfois une image traditionnelle des bibliothèques. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'avec le prêt numérique, on peut aujourd'hui emprunter des e-books en ligne et les lire sur sa liseuse, tablette ou son smartphone, sans même se déplacer. Enfin, le petit plus, il se passe souvent beaucoup de choses dans une bibliothèque. Ça donne envie de lire, on est stimulé intellectuellement, et c'est un marchepied vers des œuvres ou des auteurs vers lesquels on ne se serait pas dirigé spontanément. Donc renseignez-vous, il y en a peut-être une planquée en bas de chez vous qui vaudrait un coup d'œil. Il y en a de plus en plus, on en trouve dans la plupart des villes, dans les parcs, les gares ou dans la rue. J'ai nommé les boîtes à livres. Le concept est très simple, on vient et on peut déposer des livres ou en prendre à volonté, il y a personne qui contrôle. Alors évidemment, ça joue sur le bon sens de chacun, on vient pas voler toute la maisonnée ou apporter des sacs en vrac, mais du coup, on trouve de tout, des romans à l'eau de rose, des livres de cuisine, des magazines même, et puis parfois des pépites qu'on a envie de découvrir. Et je trouve ça très chouette de se dire qu'on offre à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qu'on recevra de quelqu'un d'autre, pas forcément au même lieu ni au même endroit. D'ailleurs, petite astuce, on peut aussi faire du bénévolat. À Strasbourg, à côté de chez moi, il y a une maisonnette immense avec des centaines et des centaines d'ouvrages. Et il y a systématiquement au moins un et parfois plusieurs bénévoles qui accueillent les gens qui viennent déposer des livres. Et c'est un super moment de passer du temps libre si on aime les livres et qu'on veut en être environné et de discuter avec les gens. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On va regarder un peu ce qui s'y trouve ici. Moi, je vais laisser Dostoïevski, Souvenir de la Maison des Morts, qui est un livre assez dense sur le bagne de Sibérie où Dosto a purgé quelques années. Ça fera le bonheur de quelqu'un, j'espère. Et moi, faites vous-même vos travaux de plomberie. Non, ça c'est pas pour moi. Fitzgerald, ça c'est sympa. Le pirate de haute mer. Guzinzak, Marseille. Ce livre, il a voyagé, c'est lui-même un pirate de haute mer. Il y a ça, ou Daphné du Maurier. J'aime bien du Maurier, elle a écrit Rebecca, j'avais adoré. Donc, La chaîne d'amour. Alors j'aime un peu moins la couverture, mais ça c'est les aléas, on sait pas exactement ce sur quoi on va tomber. Je pense que je vais prendre le Fitzgerald. Et je laisserai du Maurier pour quelqu'un d'autre. Et on referme pour protéger de la pluie. Nouvelle technique qui se fait de plus en plus dans les immeubles avec des halls. Laisser des livres sur les boîtes aux lettres. C'est un peu comme une petite boîte à livres locale. Si personne n'y a encore pensé dans votre immeuble, vous pouvez lancer le mouvement, si possible avec un bon livre. Moi ici, j'en ai 3 que j'ai lus et que je vais laisser. Paris est une fête de Hemingway, La vie devant soi de Gary, excellent, évidemment, pour tous les âges aussi, et La métamorphose de Kafka, qui peut y compris convenir à des adolescents. Donc vous pouvez les mettre bien en évidence, et on laisse un petit mot. Ces livres sont excellents, servez-vous et au plaisir de découvrir les vôtres. Je mets ça là. Et le tour est joué. La petite astuce, c'est que c'est une super manière de se présenter à ses voisins quand on emménage dans un nouvel immeuble. Si vous n'avez pas envie d'aller toquer directement aux portes, c'est un peu trop direct, vous pouvez laisser des livres et les voisins en apprendront plus sur vous, vous remercieront, ça initiera un mouvement, bref, c'est tout bénef. D'ailleurs, j'en profite, si je fais cette chaîne, c'est pour que vous ayez goût à la lecture, qu'on partage toutes nos meilleures recommandations, techniques et astuces, donc abonnez-vous pour les découvrir et puis pour vous montrer que ça vous plaît et que ça vous donne envie d'en avoir plus, c'est précieux. Merci. Autre technique, les classiques gratuits en ligne. Ça, c'est une technique que j'ai découverte en préparant cette vidéo. Alors même que je lis beaucoup de classiques, j'avais pas à l'esprit à quel point il y avait des milliers d'œuvres qui étaient disponibles gratuitement sur des sites comme Gallica, le projet Gutenberg ou Wikisource. Donc là, typiquement, je m'attaque au Comte de Monte Cristo que je viens de trouver sur Gallica, qui est le projet de la BNF depuis 1997. Avec tous leurs partenaires, ils mettent en ligne des pages et des pages d'ouvrages qui sont juste scannés. Donc t'as des œuvres qu'en plus avec des couvertures et puis des illustrations graphiques qui sont vraiment très sympas. Bon, faut juste avoir suffisamment envie de découvrir la fin pour lire les 1300 pages du Comte de Monte Cristo sur un écran. Mais ça, c'est à chacun ses goûts. Idem sur Projet Gutenberg, vous pouvez trouver aussi bien les Fleurs du mal de Baudelaire que des livres en langues étrangères. Et ça, je trouve que c'est un petit plus parce que si vous voulez découvrir Roméo et Juliette de Shakespeare ou Moby Dick, vous pouvez les lire en anglais gratuitement sur un site comme Projet Gutenberg. Donc même si vous n'êtes pas à l'aise avec le numérique, aucun souci, vous allez sur le site, vous tapez ce que vous cherchez dans la barre de recherche et vous trouverez. Il faut juste savoir ce qu'on veut parce qu'il n'y a pas de libraire pour nous conseiller, évidemment. Autre technique, et celle-là elle me tient particulièrement à cœur,
c'est les livres d'occasion et Label Emmaüs. Pour les livres d'occasion, vous avez aussi la Bourse aux livres, Recycle-Livre, Momox, Gibert et même Vinted. Mais moi, je soutiens à fond Label Emmaüs. C'est avec Label Emmaüs que j'ai fait l'opération à Noël dernier où j'ai offert à 25 d'entre vous les 25 livres que j'ai le plus aimés l'année dernière. Et d'ailleurs, petit conseil, il se pourrait que je refasse cette opération cette année. Pour ça, il faut me suivre sur Instagram. Moi, celui que je préfère, c'est Label Emmaüs. Pourquoi ? Parce que, en plus de vous permettre d'acheter à des prix qui défient toute concurrence parce que leurs opérations commencent à 1 euro ou moins parfois, et que d'être plus écologiques, ils ont aussi une dimension sociale. Et ce qui fait la différence, c'est que les personnes qui mettent en ligne les ouvrages que Label Emmaüs collecte, pour un tiers, ce sont des personnes en insertion. En gros, c'est des salariés que Label Emmaüs recrute alors qu'ils ont souvent pas le bac et des situations professionnelles difficiles. Et en 6 mois, ils leur permettent de devenir diplômés d'un équivalent Bac+3, chef de projet e-commerce, qui change la vie de personnes dans les 2 centres, en Seine-Saint-Denis et à Marseille. Donc je trouve que c'est trop cool de pouvoir y compris soutenir cette cause sociale en achetant des livres d'occasion, ce qui est aussi bon pour le porte-monnaie. Enfin, dernière technique, les services d'abonnement. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée, mais je vous donne quand même cette technique parce qu'elle est intéressante. Il y a plusieurs plateformes qui proposent des abonnements mensuels à des millions de références en illimité. On peut penser à Kindle Unlimited, à Kobo Plus by Fnac ou à YouBooks par exemple. Grosso modo, ça coûte entre 10 et 12 euros par mois. À titre perso, c'est pas mon usage favori car j'ai envie d'avoir les livres en papier et de les conserver même si je décidais de résilier mon abonnement. Et puis, je dois prévenir aussi qu'il y a un peu à boire et à manger. Il y a des gros titres récents, mais pas tous. Et il y a aussi de sombres livres auto-édités qui sont pas tous excellents. Mais on peut trouver son bonheur. Il y a vraiment beaucoup de titres. Et si vous avez une consommation importante, ça vaut le coup de regarder. Et point bonus, attention, vous n'avez pas le droit de lire un livre sans payer et puis de résilier votre abonnement. Bon, je crois que j'ai fait le tour de la question. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié des techniques, si vous en avez d'autres à l'esprit. Et à vous abonner parce que la semaine prochaine, je sors une vidéo qui devrait vous intéresser. J'ai des nouveaux formats en passe d'être publiés là et je suis assez excité de vous les montrer. Donc merci à tous ceux qui ont déjà commencé à s'abonner, à commenter la chaîne. C'est ultra précieux pour créer cette communauté ensemble. J'ai aussi envie de vous teaser que je serai pas toujours tout seul sur cette chaîne. Mais ça viendra un peu plus tard. Rendez-vous dans 15 jours.